François Guédon, aujourd'hui vous voulez nous parler de la police? Oui, Anne. Samedi, Yann Moix a déclaré sur le plateau de Thierry Ardisson « Attention, oreilles sensibles s'abstenir, que les policiers chiaient dans leur froc et qu'ils n'avaient pas de couilles. » Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui, et pour mon plus grand plaisir, on va parler poésie. Alors, outre la misogynie qui considère que les bourses sont l'appendice de l'audace, ce que je n'ai jamais très bien compris, j'ai comme l'impression que Yann Moix joue avec Éric Zemmour à celui qui dira la plus grosse. Alors j'entends déjà ceux qui vont me dire « Mais qu'est-ce qu'il y connaît, Yann Moix, à la violence des banlieues, S'est-il déjà fait racketter son chocolat chaud au café de Flore? S'est-il déjà fait caillasser à la sortie du Monoprix de Saint-Germain-des-Prés, Alors personnellement, je pense que Yann Moix est au contraire un expert en violence. Je vous rappelle qu'il a travaillé 2 ans avec Christine Angot, et ça vaut au moins 2 émeutes à Aulnay-sous-Bois. Non, ce qui me dérange là-dedans, c'est que Yann Moix insulte sciemment des hommes et des femmes, des pères et des mères qui se battent chaque jour en mettant leur vie en danger pour sauver la nôtre. Des policiers à qui on demande de faire toujours plus avec toujours moins de moyens. Parce que, vu de loin, la police, c'est les experts. Tu vois, Johnson, grâce à ce petit grain de sable retrouvé sur l'ongle de la victime et que j'ai fait analyser par le labo, je peux te dire que le tueur est originaire du petit village de Wapay au sud du Texas. C'est donc Kevin et non Brandon. En France, c'est vachement moins sexy. En France, on a une matraque pour vieux policiers et en France, on fait des courses-poursuites en kangou. Alors tout ceci pourrait prêter à sourire si nos policiers, sur qui on jette parfois des cailloux, n'étaient pas payés au lance-pierre. Si le taux de suicide des gardiens de la paix n'avoisinait pas celui des agriculteurs. Alors bien sûr, hier au micro d'LCI, Yann Moix a rétropédalé à l'insu de son plein gré en disant qu'il regrettait la grossièreté de ses propos et qu'il n'avait rien contre la police. Vous allez voir que le mec, dans 5 minutes, il va nous expliquer qu'il a un ami flic, invoquant ainsi la fameuse jurisprudence Nadine Morano. En tant que spectateur, je suis un petit peu fatigué de ces petites phrases. C'est pourquoi, pour terminer cette chronique, j'aimerais donner la parole à un policier qui, dans le reportage intitulé « Dans la tête d'un flic », nous disait « On se rend compte, quelle que soit l'unité, quelle que soit la mission, qu'une grande partie de notre travail est vide de sens. On ne comprend plus à quoi ça sert, on ne comprend plus à quoi on sert. » Merci de m'avoir écouté.